Alors, bonjour, mademoiselle, madame, monsieur. Mon nom est Sergio. Et ce soir, je vais parler d'un sujet métaphysique un peu, qui peut paraître abstrait, parce que ça va au-delà des formes, n'est-ce pas? Les formes du connu, mais il y a aussi des formes inconnues. C'est celles qu'on découvre. Et je vais vous parler de... Le titre, en fait, c'est Jusqu'où va la patience des luminaires envers l'humain. Les luminaires, vous savez, c'est un surnom que j'ai donné aux forces de lumière, aux aides de lumière. Ça m'est venu en allant acheter une lampe dans un magasin où c'était inscrit luminaire. Ah, attendez, les luminaires, ça éclaire. J'aurais pu dire aussi des lampadaires, hein? Des grosses lumières qu'on retrouve sur les boulevards, ces choses-là. Mais les lampadaires, je trouve ça lourd un peu. Il y en a peut-être au niveau de l'énergie des lampadaires. Les luminaires qui deviennent de plus en plus, dont la fréquence devient en plus élevée, des lampadaires. Mais toujours bien que c'est juste des formes. C'est de la lumière qui s'exprime et qui diffuse sur nous-mêmes, les humains. Donc, la patience des luminaires. Où je veux en venir, c'est que l'humain se réincarne, puis se réincarne encore, jusqu'à temps qu'il ait compris, ou que son âme s'est dégagée de ses mémoires inutiles, éliminer ses engrammes, car les engrammes, c'est des carapaces, la carasse, je dirais même, de la mémoire, souvent parasitaires, qui ont été amenés par l'astral sur l'âme humaine, et qu'à un moment donné, un âme qui est trop écrasé ou pollué par des engrammes forme des périsprits. Le périsprit étant la couche sur l'âme. Et on pourrait même dire qu'il devient le corps extérieur de l'âme. Et à travers l'âme, il y a les spiriles, ce que Bernard appelait les spiriles, les spiriles sont ce que les artères ou les veines du sang sont allumées. Donc, c'est des vaisseaux circulatoires. Et le centre de l'âme, le centre nucléaire de l'âme, le noyau nucléaire, et la lumière dans l'âme. C'est le côté, la lumière de l'âme, finalement. Et donc, on peut dire que l'âme est lumineuse, en tant que telle. Bon, Bernard parlait même juste souvent que l'âme, c'était juste de la mémoire, mais l'âme, c'est plus que de la mémoire. La mémoire de l'âme, c'est qu'est-ce que l'humain accumule dans l'âme. Et ça, un jour, il faut qu'il fasse une purge. Et surtout quand il décède. Excusez. C'est-à-dire il faut qu'il fasse une purge avant de décéder. Parce que si l'âme est trop chargée, eh bien l'électricité sera moins. À partir des transformers. Les transformers, on va dire, qu'est-ce qu'on voit en électricité. Les transformers, eux autres, ils font voyager l'électricité. Mais si le transformeur ne peut pas se rendre où est-ce qu'il doit aller, eh bien, ça bloque. L'électricité aussi, elle tombe en coupure. Donc, le lien ne se fait plus entre la lumière et, on va dire, le noyau de l'âme. Bon, c'est un peu l'exemple que je vais vous donner, très facile. C'est comme un cellulaire. Un cellulaire étant
Si vous êtes dans le bois, et puis, pas ça m'est déjà arrivé, dans le bois, je voulais parler à quelqu'un par mon cellulaire, mais il n'y avait plus de réseau. S'il n'y a plus de réseau, le cellulaire, c'est pas grand-chose. Ça veut dire que la communication ne se rend plus. Tu n'es pas au bon endroit. Il y a trop d'empêchements. Ça ne marche pas. Alors, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive dans les réincarnations à pu finir de gens qui n'ont pas encore compris ou qui n'ont pas encore intégré la lumière en eux, ou ce que l'esprit n'a pas pu finalement s'intégrer avec l'âme et donc l'ego. Est-ce que l'humain, finalement, ouais, après, je ne sais pas, mais 800 fois, 1000 fois incarné, qu'à un moment donné, ben, il n'y a rien à faire. Je dirais, un mot concret, c'est comme dans un institut psychiatrique. Il y a des maladies comme ça qui sont irrécupérables. L'astral est pogné là-dedans. Puis, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est des lobotomisés. Et puis, lobotomie. Et à ce moment-là, ben, l'humain est déconnecté. Il est déconnecté de son astralité. Ben, il est comme même pire qu'un zombie, je veux dire. Un légume, finalement. Mais un légume qui, finalement, il va mourir avec. Il est déconnecté sur un ajusteur de pensée. Le double, il est bloqué. Alors, qu'est-ce qui reste? C'est son ego. Dans le désert. Dans le désert. Un vide total. Et comme je disais tantôt, il est hors réseau. Jusqu'à temps qu'il décède. Et qu'il recommence. Puis qu'est-ce qui arrive quand un humain comme ça meurt? Ben, on dit que c'est que l'humain, quand il meurt, il est pareil quand il arrive de l'autre bord. Il n'est pas plus fin. Puis il peut être aussi niaiseux. Ben, il y a quand même une suite. Il y a toujours une suite dans l'histoire. Il n'y a rien qui finit. Tout recommence. Bernard disait que dans des cas très, très rares, mais ça l'arrivait de temps en temps. Il y a des âmes, au bout du compte, qui se faisaient désintégrer. Dans un lieu quelconque qui a dit, je ne me souviens pas. En tout cas, les âmes se font désintégrer. C'est fini. Le rideau se ferme. Et, sauf qu'il disait que cela, ça n'arrangeait pas les luminaires parce que ça faisait comme un onde de choc à travers la lumière, parce que faire une âme, construire une âme, c'est quelque chose. Vibratoirement parlant, énergétiquement parlant, ou même métaphysiquement parlant. Et donc, désintégrer une âme, ça fait l'onde de choc en retour. Le boomerang. Donc, ils ne sont pas intéressés à détruire ce qu'ils ont créé. Mais, c'est impossible. Parce qu'il est su et connu que quand les luminaires ont créé l'âme, les âmes, elles étaient rébarbatives. Parce que, un coup incarné sur Terre, elle était comme des chevaux sauvages, dans le sens qu'elle sortait du corps humain, comme ça. Elle s'évadait. Et donc, le corps humain se retrouvait pas d'âme. Donc, probablement qu'il était un genre de zombie végétatif, mais il revenait. Le gars, il reprenait ça. Mais c'est parce que ça ne s'arrêtait pas. Ça, c'est supposément, selon on va dire, les enquêtes supplémentaires, ou ce qui s'est dit, c'est que l'âme, elle n'avait pas de discipline. Elle rentrait et sortait. Donc, ça faisait plutôt un chaos, hein? Un chaos planétaire.
Et finalement, il y a quelqu'un, un luminaire peut-être plus brillant que les autres, c'est le cas de le dire, il a créé l'astral. Bon, selon Bernard, ça fait, en tout cas, quand il l'a dit, lui, ça fait environ 165 000 ans que l'astral a été créé. Et ainsi, cela mettait la clé de l'humain de l'âme et elle quittait le corps humain juste à son décès. Et se ramassait dans l'astral. Bon, en général. Mais si nous parlons de cette époque-là, et c'était assez rare que, à part des initiés, ou je sais qu'il y avait des mandats cosmiques, là, mais à part des initiés qui se rendaient direct à l'éther, les humains en général se ramassaient toujours dans l'astral. Ils revenaient. Bon. J'ai un ami à moi, un grand ami, qui est dans le supramental, et il m'a dit, lui, pour lui, c'est dans son expérience, parce qu'il va toujours parler dans son expérience. Il n'y a pas une expérience de pareil. Il peut y avoir des similitudes, mais chaque expérience est personnelle. Chaque point de vue est personnel. C'est pour ça qu'on ne peut pas, en tout cas, ce que moi j'ai compris, il est difficile de rentrer, s'obstiner avec quelqu'un sur un point de vue, on va dire métaphysique, spirituel ou occulte, parce que il n'y a pas de vérité. Il n'y en a pas de vérité à ce niveau-là. Dans l'énergie, il ne peut pas avoir de vérité. Il y a du passage d'énergie, toujours en mouvement. Qu'est-ce qui est en mouvement perpétuel ne stagne pas, ne stabilise pas. C'est toujours un courant qui va de l'avant. Alors, la vérité peut être à une certaine station de ce courant-là, mais rendu à l'autre station, ce sera plus ça. Ça va être autre chose. Pourquoi? Parce qu'elle a traversé différents champs d'énergie. Et ces champs d'énergie-là contiennent la forme, des formes, et ça va changer la fréquence du courant, et ainsi de suite. Alors, mon ami, il disait que lui, dans ses mémoires, puis il avait d'excellentes mémoires de son passé, je parle des vies antérieures, et je l'ai rencontré à plusieurs reprises, puis il me racontait toujours les mêmes, en tout cas, certaines vies antérieures, les mêmes histoires, les mêmes scénarios de son passé, ce qui pour moi était quand même un signe assez crédible dans son intelligence, que la mienne rejoignait. Puis bref, vraiment par là. Et il me disait que dans sa vie, il se souvenait, surtout, il va me reconnaître d'ailleurs, mais qui écoute cette vidéo-là sûrement, dans l'ancienne Égypte en particulier aussi, il y a eu d'autres aussi, mais celle-là où il était pas nécessairement un ange gardien, il était une brute, beaucoup de violence, un être un peu comme Poutine est accusé aujourd'hui, là, un tyran. Il y en a peut-être été un, mais supposément que ses actions étaient assez diaboliques vis-à-vis de l'humain. Mais, à travers tout cela, je te dirais pas qu'il s'est converti, mais non, pas se convertir, c'est adhérer à une autre forme de pensée qui n'est pas la nôtre. Hein. Converti, pour moi, non, c'est pas un mot que j'aime. Mais transmuter, c'est par toi-même. Par rapport à l'extérieur que tu as vécu. Et c'est pas une croyance, se transmuter. C'est un changement intégral de tes pensées, de ta projection. Une transmutation, c'est le mouvement instantané de l'évolution. OK? C'est ça la transmutation. C'est encore mieux que la transformation. La transmutation, c'est l'indicatif réel que tu n'es plus
ce que tu étais. C'est comme un gars qui fume, qui arrête de fumer, comme ça. Il ne sait pas pourquoi, mais il arrête. Il n'y a pas eu de pensée qui a emmené ça là. Il n'y a pas eu de réflexion dans le mental du tout. Il arrête de fumer là. Transmutation. Transformation, ça peut venir avec le temps. Ouais, ben, il faudrait que j'essaie d'arrêter de fumer. Il y en a qui disent, arrêtez de arrêter. Le gars, il essaye, ou la femme, il essaye de différents outils. Finalement, ça peut marcher, il va être transformé. On se transforme avec l'action de l'ego. Mais on se transmute avec l'esprit. Pas pareil. La transmutation demeure. Parce que tu peux pas revenir d'un passé qui n'existe plus. Alors que la transformation, on va prendre un exemple facile, un alcoolique qui va rentrer dans une association des AA, eh bien, on sait qu'il y a beaucoup d'alcooliques souvent qu'ils vont manquer à leur cause. Ils vont revenir alcooliques, puis etc. Ou quelqu'un qui fume la cigarette, la drogue. Mais transmuter, tu ne te trompes pas. C'est instantané. L'instantanéité, c'est l'esprit. Et l'esprit est intemporel, donc il n'est pas soumis aux lois du temps. Pas soumis à rien. Alors que la transformation, tu es soumis à l'astral. Des vieilles mémoires aussi. Et tout le monde sait que quelqu'un qui se remet à boire ou à fumer, c'est encore pire. Oui, parce que là, c'est bon en crise. Voyez-vous? Tout ça, pour dire. Mon ami, eh bien, aujourd'hui, il est devenu ce qu'il est devenu. Il n'a pas choisi à travers X réincarnation. Alors, pourquoi? Jusqu'à où va cette patiente? Lui, je ne sais pas comment su de réincarnation, qui se souvient. Et peut-être qu'il ne se souvient pas. Une petite gorgée d'eau, excusez-moi. Alors, qu'est-ce qui se souvient? Mais, qu'est-ce qui se souvient? C'est que c'était pas un bon garçon. On va prendre le cas, par exemple, Hitler. On peut prendre Gengis Khan, on peut prendre Staline, on peut... Les pays qui ont sévi sur la planète. C'est parce que là, non, je ne dirais pas le problème. Mais, prendre ça d'un côté et différencier. Dans le sens, donc au-delà de la polarité même, dans le sens que un bon peut être méchant, puis un méchant peut être bon. C'est comme j'ai déjà parlé de ça. Puis, ce qui est mal peut être bien. OK? J'ai déjà donné, excusez l'exemple, si je me souviens bien. C'est peut-être différent, mais de toute façon, mon idée de base, je sais quoi. C'est un homme violer une femme, ce que je trouve à la base dégueulasse, là. C'est pas parce que j'approuve ça du tout. C'est bestial. Mais, ce que je veux dire, c'est qu'un homme viole une femme, de même, c'est mal. Mais là, quand on tombe avec les programmations, ici-bas, c'est que la femme, elle, était destinée à instruire des femmes violées. Et on sait bien que c'est par l'expérience que tout marche. Hein? Si tu n'as pas d'expérience dans quelque chose, juste la connaissance, c'est pas nécessairement une bonne base. Il faut que tu aies expérimenté quelque chose. Et on sait bien que quelqu'un d'expérimenté dans n'importe quoi, il peut avoir un bon poste. Facilement que ça c'est n'importe quoi. Il y a des gens tellement intelligents que s'ils ont vécu telle expérience dans la matière de ce que quoi ils veulent aller, ils ont un esprit brillant, ils vont être engagés. Hein? On va dire comment est-ce que d'emploi a-t-il l'expérience? Le gars, il a ça de diplôme, il n'a pas d'expérience. Bon, il y en a qui vont être engagés, mais si le gars arrive, j'ai moins d'expérience, je suis parfait bilingue. Je n'ai pas pris de cours d'anglais, mais j'ai été élevé par des Anglais.
Le gars va avoir sa job tout de suite, en longtemps que ça ait un rapport direct avec la langue. Fait que c'est ça. L'expérience est de base, ici-bas. Donc, l'expérience demeure toujours quand même un outil indispensable ou nécessaire. Donc, le gars qui a violé la femme violée, c'était déjà écrit dans sa programmation qu'à partir du viol, le choc qu'elle a eu, et par la volonté, et par l'amour d'elle-même, et les autres femmes qui vont être violées, elle va être amenée à faire un métier de coach ou thérapeute. Elle va être excellente parce qu'elle aura vécu l'événement au niveau du corps, au niveau de l'âme, puis son esprit qui de toute façon savait, connaissait la programmation, lui. L'homme ne la connaissait pas, mais l'esprit le savait. C'est là que ça rentre en ligne de compte. Le contact avec les luminaires et l'âme et l'ego. Souvent, c'est tout programmé. Ben, pas souvent, c'est quasiment toujours programmé. Ça dépend du destin de la personne, dépend du karma, dépend bien des affaires, dépend de la personnalité, comment est-ce qu'elle va gérer ça, comment est-ce que son magnétisme ou son charisme va aider les femmes à s'en sortir. Donc, elle, il fallait qu'elle passe par l'expérience, il fallait qu'elle passe dans le moulin à viande pour ensuite développer toutes ses capacités. Voyez-vous, un mal, quand on dit, comment c'est dit ça? Ah oui, un bien pour un mal. Oui, non, un mal pour un bien, c'est ça, un mal pour un bien. Ça a tout, cette phrase-là est très, très vibratoire. Un mal pour un bien, pensez-y. Hein. Alors, des gens comme Hitler, parce que je prends l'histoire récente, ou Staline aussi, qui était vraiment écœurant, c'est quel était le rôle cosmique de ces hommes-là. Qui nous dit que ces hommes-là, ils ont voulu jouer ce rôle-là dans l'humanité, et même si l'humanité, en tant que telle, dans l'histoire, ils vont tout le temps passer pour des truands, mais ça, l'ego, où est-ce qu'ils sont rendus aujourd'hui? Aucune importance. Ils ont fait ce qu'il y avait à faire. Ça faisait partie de l'histoire cosmique, de l'humanité, mais au niveau cosmique, c'était déjà un plan. Et puis, ils ont servi la cause. Bon, qu'est-ce que ça veut dire aussi? C'est probablement ces êtres-là, c'était déjà des êtres assez avancés pour jouer ces genres de rôles-là. Mais, ce que je vous dis là, pas besoin de le croire. Ça peut être vraiment qu'Hitler était un être démoniaque qui a été manipulé par des forces noires. Mais il peut l'avoir été aussi. Ça faisait partie de la proclamation. C'est comme Jésus, le Christ, qui est descendu aux enfers. Ça faisait partie. Il a inversé les polarités. Celle-là, c'est tout le temps la phrase de Daniel Kim qui me revient. Trame cosmique et drame humain. C'est vraiment la maudite bonne phrase. Ce qui se passe en bas, c'est pas nécessairement ce qui se passe en haut. Même s'il dit ce qui est en haut est en bas, ce qui est en bas est en haut. Ouais, dans la forme. Mais il y a certains points comme ça, c'est justement, c'est une polarité inversée. Puis, les buts de ces genres d'opérations occultes-là, c'est pour faire évoluer. Tout simplement. Les luminaires, ils ont toutes sortes, écoutez, c'est des scientistes de l'esprit, hein. C'est des programmeurs. C'est comme Bernard les appelait, c'est des scientistes. Et eux modulent le monde, l'humanité comme qu'ils veulent. Ils connaissent le résultat. C'est comme j'ai dit là dernièrement aussi, tout est issu et connu, mais pourtant, puis malgré les changements qu'il peut y avoir dans l'humanité, ça change tous les jours, ou même au niveau individuel, on va dire, les lumières, ça va déjà
que Joe était pour changer. Oui. Mais il peut avoir différents destins, il peut avoir différents contournements, oui. C'est que le luminaire, toutes les timelines ou les lignes temporelles, il essaie déjà. L'humanité peut changer tant qu'elle voudra. Tout partout sur la planète. Le luminaire, lui, c'est comme un ordinateur super puissant. Les autres, on va retenir une ligne temporelle ou deux, mais les autres, ils peuvent en retenir une centaine. Ils connaissent tout. Comment est-ce qu'ils vont finir? Qu'importe. Et la conséquence? Qu'importe. C'est des êtres de lumière. Il n'y a pas d'ego là-dedans, là. C'est juste de l'énergie. Alors, jusqu'où va la patience? Probablement que on va prendre un humain qui est pris dans cet engrenage-là, je veux dire que le luminaire va perdre patience avec. Et puis il va désintégrer son âme. Qu'est-ce qui peut arriver? C'est que tout dépend. L'humain, il n'aurait pas été capable de se autodiscipliner cosmiquement parlant. Il n'y a rien à faire. Les forces noires, il y a une bonne emprise chez lui et il se complaît là-dedans. Pourquoi vous pensez que Bernard a tout le temps parlé de la volonté? Ça prend de la volonté. Les Aleph, c'est la volonté, l'intelligence et l'amour. Mais si tu n'es pas capable de t'enligner au moins un Aleph, la volonté, de t'en sortir, comme je disais tantôt, à propos du fumeur ou de l'alcoolique qui arrête instantanément. Mais s'il arrête instantanément, c'est que l'esprit, il vibre. Mais s'il veut juste faire ça avec le temps, bien, tout le temps qu'il va faire ça, bien, les forces noires vont gruger. Parce que vous savez, autant les forces blanches montent, autant les forces noires montent. Ça, c'est incontournable. Mais si tu n'es pas capable de te dépolariser métaphysiquement parlant, tu ne vas pas toujours être prisonnier de cette mise à niveau-là. Tu t'en sortiras pas. Écoute, ça fait 1000 fois que tu te réincarnes, tu deviens toujours le même être brutal. Tu sais, tu deviens Charles Manson à vie. Ou Hitler, que tu prends plaisir à être dans un non-être créatif. Eh bien, à un moment donné, le luminaire va perdre patience. Ce qui est probablement très rare. Mais ça peut arriver. Il faut qu'à un moment donné, tu suives le fil d'Ariane. Vous savez c'est quoi le fil d'Ariane, la mythologie grecque? C'est que Ulysse, il avait été dans les labyrinthes. Là. Et c'est un aventurier, hein, il voulait découvrir, un explorateur. Et puis pour être sûr de ne pas se perdre dans les labyrinthes, des cavernes, hein, c'était des cavernes. Et bien, il y avait un grand fil, et puis qui avait attaché, on va dire, pas attaché, je veux dire, qu'il roulait en arrière de lui, pour être bien sûr de ne pas se perdre, et de revenir avec, en suivant le fil qui avait tout étendu. Donc, il y avait un repère, une référence. Parce que dans la matière, tu as besoin de ton ego pour avoir une référence. Ton esprit va t'aider. Tu as un ajusteur de pensée. Et c'est l'ajusteur de pensée qui a dit à Ulysse de mettre son corps en arrière et s'en aller. Ça venait pas juste de lui, là. Mais il y avait la clarté d'esprit d'y penser. Comme sur le bateau des sirènes, c'était Ulysse qui était encore sur le bateau. Ulysse l'a initié en tant que tel. C'est Ulysse qui a attaché les marins après des chaises, des bancs, pour pas qu'ils tombent à l'eau, parce que les sirènes les appelaient. Ceux qui ont tombé, ils se sont noyés. C'était une crise de bonne... une crise de piège astral. Donc, ces marins-là, ça ne sont pas sortis, d'autres s'en sont sortis, parce qu'ils devaient s'en sortir, ou s'il y avait une certaine brillance d'esprit
à devenir, à être et devenir, pour s'en sortir. Donc, autrement dit, si l'humain n'a pas cette brillance d'esprit-là, minimum, de ne pas être toujours être un tyran, plus approché par les forces noires que les forces de lumière, ben, oui, il va se perdre. Et il va être désintégré. Mais c'est rare, mais ça se peut. Ça veut dire que ça revient à dire, faites attention. Mais normalement, dans votre évolution, de toute façon, à ceux que je parle, c'est tous des bonnes gens, à ce que je sache. Vous pouvez avoir des petits critères d'inconscience. Là. Mais je pense que chaque personne qui m'écoute ici, vous avez quand même une bonne dose d'identité. Et c'est là que ça se joue. Votre dose d'identité. C'est l'identité qui compte. L'identité, ça, c'est le gouvernail. À bord d'un bateau. Vous vous en allez vers une destination. Et peut-être vous allez affronter des tempêtes sur la mer. Vous allez peut-être affronter des monstres. Ou des cris de sirène. Vous pouvez affronter des mutineries sur votre bateau. Mais vous allez tout le temps savoir conduire votre gouvernail. Pourquoi? Parce que vous allez avoir cette brillance d'esprit instantanée. Vous allez être au-delà de votre ego humain. Vous allez savoir comment contourner les pièges. Ah oui, donc ce qui revient à l'identité. L'identité, ça permet d'éclairer, d'être lucide, d'être attentif. Le plus instantanément possible. C'est là la clé. Parce que la lumière, c'est instantané. C'est comme ça. Vous allumez la lumière, avec l'interrupteur, c'est tout de suite. Il faut que ça s'aille de même. C'est ça. C'est ça la volonté dynamique. Pas la volonté de faire une prise de conscience. Une prise de conscience, c'est trop long. Il faut que la conscience rentre tout de suite. En tout cas, ce que vous pouvez faire. Mais il y a des gens ici qui m'écoutent qui sont capables de faire ça. D'autres s'en approchent. L'identité, c'est la clé. Parce que l'identité, ça va vous rapprocher des alephes, nécessairement. Vous allez avoir la volonté de vous éclairer, de mettre un stop au piège dans votre lucidité. Ça va développer, même plus que développer, vous allez vibrer l'amour que vous pouvez. Et c'est quoi l'amour? L'amour mental ou l'amour? La lèvre de l'amour, c'est le respect. Parlez-en pas, là. C'est le respect. Un respect intégral. Inné. Et nous tombons après ça dans l'intelligence. Ou l'intelligence, ça va l'amour, qu'importe. De toute façon, un et l'autre vont ensemble. L'intelligence, c'est bien votre identité. Ça va être le nid de votre intelligence. Ça voyez-vous, ça va loin de l'identité. Ben, je ne dis pas que l'identité, ça se développe en quelques jours, là. Mais moins vous allez vous prendre au sérieux, que vous allez agir sérieusement. Pourquoi? Parce que prendre au sérieux, c'est l'ego. Ça ne va pas de la merde. Tandis que le faire sérieusement, ça devient un regard de plus en plus objectif envers votre propre évolution. Pas un regard subjectif, dans le sens que vous pensez évoluer. C'est ça qui est le problème de bien du monde. Ils se pensent évoluer. Moi, depuis une couple d'années, j'ai bien appris ou visionné que je m'en crisse de mon évolution. Quand tu es rendu là, tu as déjà un bon pas de fait. Parce que tu dépersonnalises ton approche. Tu vibres. Tu donnes plus d'importance. Mais tu agis. Tu appliques des choses. Tu te désastralises. Mais, consciemment, tu sais aussi que tu n'as pas comment on dit ça,
la science infuse. Non. Moi, j'ai pas la science infuse. Pas du tout. Je veux même pas le savoir. Je parle, ça va bien. Ça vient comme ça vient. Puis c'est correct. C'est ça qu'il faut que vous développiez. Et ayez pas peur de vous parler devant un miroir chez vous. Soyez tout seul, là. Parce que pas que le monde pense que, tu sais. Asseyez-les. Ou un enregistrement. Enregistrez-vous. Écoutez-vous. Oh, c'est bon, ça, je peux vous le garantir que c'est bon. Vous allez... Oups, excusez-la. Je garantis que vous allez peut-être vous trouver sans dessin. Niaiseux. Mais ça, c'est votre ego qui va analyser ça. Mais derrière ça, vous allez peut-être voir cette lueur d'esprit en vous. Et vous allez vous enregistrer, vous écouter, et plus que votre verbe va être ajusté. Et un verbe ajusté, ça fait partie de l'identité. La libération de l'identité. Ne vous découragez pas. Si vous avez déjà cette volonté, cette intelligence de vouloir vous transmuter, qui se fera dans le temps que ça va se faire, ça c'est pas vous qui décidez, mais même que vous ayez atteint le point, la ligne rouge de ce changement en vous, ça va se faire. C'est parce que vous allez être rendu là. Mais il ne faut pas se dire, hey, quand je vais transmuter. Non. Observe-toi. Faire ce que j'ai dit tantôt. Évolue au gré, au rythme que tu es. Il ne s'agit pas d'évoluer trop vite, là. Ça devient une illusion de l'ego. Tu vas t'en apercevoir anyway. Et c'est même les autres souvent qui vont te dire, hey, Sergio, t'as changé. Ah oui? Tant mieux. Tu continues. Puis tu continues. L'évolution, dans le fond, c'est pas si compliqué quand on en connaît un peu les lois, qui sont bien sûr tributaires à l'ego, mais c'est bon. De toute façon, il n'y a pas d'hasard. Si tu connais les lois de l'ego, oui, c'est ça, les lois par l'ego, c'est que dans une certaine forme, tu étais déjà prêt. Tu étais rendu là. C'est pas tout le monde qui sont rendus là. Ça fait partie de l'expérience, de leur programmation. Toi, tu es dans la tienne, là. Toi, là, tu es rendu à te former, à te créer une identité. Tu es rendu là. Toi, puis d'autres. Et si normalement, tu vas rencontrer d'autres dans la même construction, vous allez bien vous entendre ensemble. Perds pas de temps à quelqu'un qui n'a pas cette construction-là, mais, sois respectueux envers. Moi, j'ai des amis, j'en ai rencontré un, il y a un de mes amis, un ancien ami, super, ça fait 60 ans que je le connais, un des amis d'enfance. Je l'ai rencontré après plusieurs années, un bon repas avec du vin, même un petit peu de rhum. Lui, il n'a aucune idée de l'évolution, là, mais c'est un être extraordinaire. On ne parle pas d'évolution, là. On parle de choses concrètes, terre à terre. Mais j'ai beaucoup d'amitié pour lui. Beaucoup. Lui ici. Fait que ça n'a pas rapport là-dessus, à longtemps qu'il y a le respect entre les deux, les différentes formes de pensée. C'est ça qui est important. Le respect, c'est important. Et comme j'ai dit antérieurement, où j'ai écrit, il y a le jugement et le constat. Tu juges, ça allait au-delà. Au-delà de la forme exprimée. Ça dépasse la norme. Autrement dit, si tu commences à traiter le gars ou la femme de X, ça ne s'applique plus au mouvement qui s'est passé. Mais si tu constates objectivement la forme
qui a été exprimé, c'est correct. Tu as coupé les ailes à l'astral. Tu restes froid. Tu restes neutre. Hein? Quand on parle de neutralité d'esprit, c'est ça. Tu ne juges pas, mais tu peux constater. Comme qu'on dit, tu appelles un chat. Mais ça va pas plus loin que ça. Ça donne rien. C'est l'ego qui va embarquer. Là. Il va en jouer. Non. Tu constates tout le temps froidement. Puis, il y avait une phrase que je voulais vous dire là-dessus, le froid, mais... Ah oui, tu gardes ton sang-froid. Tu dois voir venir ce qui se passe dans ta tête. Tu sais, là, tu as le goût de sortir ton ego, dis lui, c'est un tabarnak, tu sais. C'est un ostignochon, puis... un point intelligent, etc., etc. Ça vaut absolument rien de dire ça. Tu peux dire que c'est un homme qui était très manipulé par l'astral. Le reste, ça ne te regarde plus. Tu l'es peut-être manipulé toi ici, tu ne sais pas. Fais attention. Fais attention. Parce que c'est ça la clé. C'est la clé, je parlais tantôt de la clé, c'était l'identité. Mais une autre clé, c'est qu'il faut que tu saches quand tu es manipulé par l'astral. Pas 2 heures après, pas 10 minutes, tout de suite. Et plus que tu vas savoir que tu es manipulé par l'astral, plus que ton verbe va venir créatif, et plus que tu vas développer ta neutralité d'esprit. Là, tu vas t'éclairer, tu vas être lucide. Puis tant mieux. Puis ça va procéder comme ça. Faut que tu restes dans cette forme créative-là. La forme, c'est pas que c'est pas bon, la forme. La forme, oui, nous sommes tous dans la forme. C'est que la forme doit devenir plus éclairée. Et il y a plus en plus une forme créative. Pas une forme astrale. Faut que tu te débarrasses de ça. C'est comme passer la balayeuse là-dedans. Tu vas te libérer. La libre arbitre n'existe pas. Mais la liberté de l'esprit existe. C'est à toi de contourner. C'est à toi de éviter les erreurs. Et tu vas être libre. Tu vas devenir libre. Pourquoi c'est libre? Libre, c'est que tu vois d'avance. C'est que va être ton présent. Dans le sens que tu vas intuiter ce qui va se passer. Et à ce moment-là, tu es prêt. Tu sais. Là, c'est tu sais que tu sais. Si tu sais que tu sais, tu es protégé. Il manque juste que ton identité rentre en ligne de compte. Il faut que ça se passe tout de suite. Il faut que tu aies la capacité, quand ça arrive, d'être au-delà de l'eau qui veut rentrer dans ta cave. Puis que tu ne fasses pas une cave. C'est quelque chose, dans le fond. Je le dis de même, là. Je sais bien que c'est pas évident, mais t'as pas le choix. Ça, t'as pas le choix. Tu évolues ou tu évolues. C'est ou l'autre. Ou tu stagnes. T'es dans une stagnation. Une stagnation, ben... ça vaut pas de la merde. L'humain, il est fait pas nécessairement pour évoluer. L'humain, il est fait pour comprendre et appliquer. Avec ça, il va évoluer, nécessairement. Mais il ne faut pas que l'humain veuille absolument évoluer. Ça, c'est intellectuel. Ça vaut rien. T'évolues, je veux dire, dans tes gestes. Juste ça. T'évolues pas par la pensée, parce que oui, c'est pas toi qui penses. Pas tout ce qui se passe dans ta tête. Fallait un bon douanier. Fais un bon douanier, puis laisse pas passer qu'est-ce qui passe pas. Laisse pas passer la drogue astrale. Sinon, si il y a trop de pensées qui traversent tes frontières, tu vas avoir un problème. Pourquoi vous pensez que les gens, les psychiatrisés, je l'ai rencontré, parce que j'ai travaillé dans un hôpital sur l'étage des psychiatrisés. Écoutez,
Ces gens-là, il n'y a rien à faire. Là. Ils sont procédés, pas à peu près. Mais, pour cette incarnation actuelle, c'est ça. Ils se reprendront dans une autre. Mais ces gens-là, ils n'ont plus d'identité. Le gars qui arrive d'une maison, puis il décapite des enfants, ou il tue sa femme, puis lui il se tue par après. Il n'y a pas d'identité là. C'est vraiment ramassé par l'astral. Mais dans quel but? Ça regarde les luminaires. Ça ne nous regarde plus, nous autres. Pourquoi? Donc, qu'est-ce qui nous regarde? C'est d'observer, de tirer la conclusion intelligente. Qu'est-ce qui s'est passé? Si vous êtes moyennement métaphysique, de ne pas juste regarder le côté subjectif de l'événement, eh bien, vous allez conserver votre neutralité. Ça ne veut pas dire que ce que le gars a fait était bien. Il ne faut pas lui virer fou non plus. Il ne faut pas lui virer endoctriné. C'était pas bien, socialement parlant. Mais, quel contrat qu'il y avait? Quel contrat que sa victime avait? Est-ce que c'était un karma planétaire? Pas planétaire, je dirais, mais un karma familial. Était-ce une synchronicité qui a mal tourné? La synchronicité, c'est une loi aussi. C'est pas nécessairement le karma. Voyez-vous? J'ai déjà expliqué ça d'ailleurs. La synchronicité, c'est au bon moment, au bon endroit. Puis c'est pas nécessairement karmique. Parce que tout n'est pas karma. Il y a l'évolution et il y a l'involution. Fait que, dans le domaine de l'évolution, tout peut arriver. Ça dépend des programmations. Il y a des accidents même qui peuvent arriver. Imaginez-vous, ça va loin. Le chat de pensée n'a pas fait sa job. Le double était pas assez développé. L'autre, l'agresseur, l'astral satanique, le possédait. Puis ça a fait que ça a fait. Le tout va se remédier en haut. Comme un bureau d'enquête. Vous pourrez être sûr que la police va prendre ça. La police des luminaires. Voyez-vous, il n'y a pas de limite. Il n'y a aucune limite au réel. C'est pour ça qu'on ne peut pas mettre une vérité là-dedans. Il n'y en a pas. Parce que quand tu montes dans un échelon plus élevé vers l'invisible, il n'y a plus de vérité. Il y a juste des raisons systémiques du pourquoi que ce réel-là s'est passé. Vu d'en haut, c'est pas pareil comme vu d'en bas. Fait que c'est ça. Bon, ben, moi, je vais vous laisser là-dessus. Bon, pour répondre une autre fois à la question du début, jusqu'où les luminaires peuvent aller dans la patience envers l'humain. Tout dépend. Tout dépend. Tout dépend de celui qui peut perdre son âme jusqu'à où qui peut se réveiller, se créer une identité qui va lui permettre de changer de niveau de compréhension, prendre du recul sur son inconscient, et que l'esprit soit capable enfin d'entrer en lui, et ainsi le déposséder de cette espèce de crasse des forces noires, et ainsi lui permettre on va dire quasiment de reprendre sa vie en main. Sinon, eh bien, le couperet tombe. Et ça, là-dedans, bien, il n'y a rien à faire. La lumière, parfois, elle frappe dur. Il n'y a pas de pitié. Il n'y a pas de pitié des luminaires. Oubliez ça, la pitié, c'est humain. La lumière, elle fait ce qu'elle a à faire. C'est le point final. Et oui, il
ils ne savent même plus de qu'est-ce qu'ils font dans le millième de seconde. Fait que, les autres, là, je dirais que, pas la loi de la jungle, là, mais c'est un mouvement. Mouvement d'intelligence. Quand il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, ben, je prends ça comme exemple, ou que ça c'est toutes les femmes qui se font décapiter par leur mari ou quoi, ou n'importe quoi, c'est une loi. Une loi karmique, ou une loi de transmutation, une loi de programmation qui s'applique. Il n'y a rien à comprendre là-dedans, il y a juste à savoir. Si tu sais, tu vas comprendre ce que tu sais. Hein? Vous en pensez? Ben moi, je vous laisse là-dessus, mes chers amis, et je fais mes salutations aux gens de YouTube et ceux de mon groupe sur Facebook. Puis je vous dis à une prochaine. Bye bye.